Bienvenue sur l'Argus.fr et bienvenue sur le stand Renault du salon Rétromobile 2024. Cette année, le constructeur ne fait pas dans l'exposition monotype, quoique il y a bien 3 R5 prototypes derrière moi. Ces maquettes en résine présentent les futurs coloris de la citadine qui sera révélée le 26 février prochain. Donc si vous êtes un potentiel acheteur de la citadine électrique, vous pouvez voir les coloris, le rendu en live. Il y a un autre modèle moderne sur ce stand de Renault, c'est le Rafale qui sera commercialisé au printemps prochain. Et justement, à l'occasion de cette commercialisation et pour faire le parallèle avec le Renault Caudron C460 Rafale que nous vous avons présenté sur l'Argus.fr, le constructeur organise une exposition thématique et je vous propose d'en savoir davantage avec Dominique William Jackson, le manager de la division Renault Classique. Cette année à Rétromobile, on a décidé de mettre en valeur nos véhicules des records avec, pour illustrer ce fabuleux avion des records Caudron Renault. Donc on met en avant l'histoire fabuleuse de Renault dans le monde de l'aéronautique et tout ça vient appuyer le lancement du nouveau Renault Rafale. Sous vos yeux, vous avez la Renault 40 chevaux, on retourne en 1926. C'était une époque où le monde automobile était lancé dans une course au record. Donc là, on va se retrouver sur le circuit L'Anneau de vitesse de Montlhéry, construit en 1924, on célèbre son centenaire cette année. Là, on est en 1926, une Renault 40 chevaux, donc ça donne l'idée de la taille de la cylindrée du véhicule. C'est un 6 cylindres, la voiture pèse 2 tonnes et quand bien même, on a réussi à la lancer jusqu'à 190 km/h. Et elle a aussi un record puisqu'effectivement, en 24 heures, on a une moyenne de 173 km/h. C'est quand même une prouesse vu la taille et la typologie de la voiture. C'est une monoplace, elle est habillée de cuir sur la partie à l'arrière et on est très fiers à The Originals Renault La Collection de la mettre en avant sur notre stand cette année. 8 ans plus tard, 1934, on va arriver sur cette fabuleuse Nerva Sport avec cette carrosserie profilée qui est issue du travail réalisé par Marcel Riffard qui était un ingénieur aérodynamicien très célèbre dans le monde de l'aéronautique et qui a justement fait le design de l'avion Caudron qu'on a en arrière-plan. Et alors, grâce à cette ligne très effilée, cette voiture aussi a battu des records de vitesse sur l'anneau de Montlhéry. Cette Nerva Sport des records, équipée d'un moteur 8 cylindres, a battu un record de vitesse avec une moyenne de 168 km/h en 48 heures, ce qui représente une distance de 8000 km. Et d'ailleurs, on a retrouvé des photos d'archives où ils avaient écrit le record sur l'arrière de la voiture et c'est ce qu'on a voulu reproduire ici. Alors, on est devant une voiture très particulière. Elle a été dessinée par Marcel Riffard, ingénieur aérodynamicien, qui a beaucoup travaillé justement sur la conception des avions des records. Et elle a cette forme particulière qu'on appelle un tank. C'est le type de carrosserie qui est comme ça. Et comme vous pouvez le constater, elle a la forme d'une aile d'avion. Donc justement, on peut comparer avec le fameux Caudron qui est derrière moi en ce moment. Cette voiture a été mise au point pour battre un record de vitesse dans la catégorie 750 cm3 parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais elle est équipée d'un moteur de 4 chevaux, elle est dérivée d'une 4 chevaux. Malheureusement, elle n'a pas battu de record. Louis Renault a conçu son premier moteur d'avion dès 1907. Ça a équipé 2 ans plus tard des biplans par Voisin, par Breguet, d'autres constructeurs aéronautiques célèbres. Ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, Renault a participé à l'effort de guerre en produisant plus de 13 000 moteurs d'avion. Et on arrive ensuite à une période, dans les années 30, où on était vraiment à la chasse au record, que ce soit pour l'automobile, mais aussi pour l'aéronautique. Et donc Marcel Riffard a travaillé sur l'aérodynamique de cet avion pour battre des records. C'est l'époque aussi des pilotes féminines. Je pense à Maryse Bastier, à Hélène Boucher, qui ont également piloté ce type d'avion. Et alors celui-ci est une réplique qu'on a trouvée aux États-Unis, qu'on a ramené ici, qu'on a présenté au Salon du Bourget en 2023 au moment de la présentation officielle du nouveau Renault Rafale. C'est le premier avion de la collection, il fait entièrement partie de The Originals Renault La Collection au même titre que tous les véhicules que vous avez sous les yeux. Nous avons l'ambition de le remettre en état de voler, ça va prendre un certain temps, mais alors on est très fiers et très ambitieux sur le projet. L'étoile filante est véritablement restée dans les mémoires parce que là on est vraiment dans le domaine de la compétition et de l'aviation. On retrouve ici une ligne aérodynamique, un peu comme un avion. Elle est en polyester, posée sur un châssis tubulaire. Et alors là où on a vraiment un lien avec l'aéronautique, c'est que cette voiture, elle était équipée d'une turbine de 270 chevaux qui permettait de lancer cette voiture sur le lac Salé aux États-Unis. On est en 1956, à plus de 300 km/h. Elle a battu des records de vitesse. Et pour la petite histoire, ces records tiennent toujours.
Cette fois-ci, on va faire un bond dans le temps. On arrive en 2016. Cette voiture, elle a été préparée en 2016 pour célébrer justement l'anniversaire du record de l'étoile filante, mais aussi du lancement de la Dauphine aux États-Unis. Et préparer cette Dauphine un peu spéciale, équipée d'un arceau voilà, pour respecter la réglementation. Et on a lancé cette voiture aussi avec l'étoile filante 60 ans plus tard sur le lac Salé à nouveau. On va faire un lien avec les voitures du présent et je vous emmène voir Muzzi Hot Rod. Souvenez-vous, l'année dernière, ici même à Rétromobile, on a présenté un tout nouveau véhicule en cours de réalisation. Il n'était pas encore peint, c'était encore une caisse nue, qui s'appelle Muzzi Hot Rod. Pourquoi? Parce que ce véhicule est 100% électrique, il ne fait pas de bruit, d'où son nom. Et le voici sous vos yeux, terminé dans sa livrée finale. Et on tenait particulièrement à le mettre en avant sur le stand puisque c'est un hommage aussi à notre collègue et ami François Chiron qui était le concepteur de la voiture et qui a passé presque une année à travailler sur ce projet. Malheureusement décédé en novembre l'année dernière et on tenait vraiment à lui rendre hommage sur ce stand. Alors, équipé de ce moteur électrique, on n'a pas encore trouvé les limites du véhicule. Donc à chaque fois, on avance, on essaye de battre, je ne vais pas dire des records de vitesse, mais des vitesses maximales. Et la vitesse maximale en date a été faite sur le circuit de l'Oéac. On a atteint plus de 140 km/h avec ce véhicule. Mais qui sait, demain, on va encore aller plus loin. Alors la thématique de ce stand, c'était les voitures des records, l'aéronautique, le lancement du nouveau Rafale et cette couleur bleue. Et justement, on a lancé spécifiquement pour Rétromobile une nouvelle ligne de vêtements consacrée à nos véhicules des records, au nouveau Rafale et à Muzzi Hot Rod que vous avez là, sans oublier notre fabuleux avion Condron Rafale C460. Vous avez jusqu'au 4 février pour venir découvrir tous ces modèles et cet avion majestueux sur le stand de Renault à Rétromobile. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr pour de nouvelles vidéos autour de l'automobile bien sûr. À bientôt.